Personne ne savait que derrière cette porte toujours fermée, une simple pile de billets décidait silencieusement du destin de ceux qui entraient dans cette maison. Henri Allard avait laissé 18 000 € volontairement en évidence dans la chambre la plus intime de son manoir. Les billets reposaient sur un meuble en bois sombre, parfaitement visible, comme une provocation muette. Ce n'était ni une négligence, ni un oubli. C'était un test, un rituel presque obsessionnel qu'il répétait depuis 15 ans avec une rigueur implacable. À 38 ans, Henri est un entrepreneur prospère dans l'immobilier, respecté, envié, admiré en façade. Mais derrière cette réussite se cachait un homme profondément désabusé. Les années l'avaient convaincu d'une chose, la morale s'effondre dès que l'argent apparaît. Chauffeurs, secrétaires, cuisinières, jardiniers, femmes de ménage, tous, sans la moindre exception, avaient succombé. Parfois immédiatement, parfois après quelques semaines, mais toujours avec la même issue. L'argent disparaissait, et avec lui, le peu de foi qu'il lui restait en l'humanité. Ce test n'était pas motivé par le plaisir de piéger les autres, mais par une certitude qu'Henri cherchait sans cesse à confirmer. Chacun a un prix. Plus les années passaient, plus cette conviction se renforçait. Chaque billet volé devenait pour lui une preuve supplémentaire que la confiance n'était qu'une illusion. Ce matin-là, pourtant, quelque chose était différent. Henri se tenait dans l'encadrement de la porte de sa chambre, observant une dernière fois la pièce avant de quitter l'étage. Le lit impeccablement fait, le lustre de cristal suspendu au plafond, les meubles élégants, froids, presque impersonnels. Puis son regard s'arrêta sur l'argent. 18 000 €, soigneusement répartis, volontairement laissés sans surveillance. Il inspira profondément et sortit son téléphone. « Juliette Simon, c'est Henri Allard. Vous pouvez commencer aujourd'hui. » 1 heure plus tard, la sonnette retentit. Juliette Simon avait 33 ans. Elle portait un uniforme simple, légèrement usé, et des chaussures qui avaient visiblement connu de longues journées de travail. Pourtant, lorsqu'elle se tenait droite devant la porte du manoir, il y avait chez elle une dignité tranquille, presque déroutante. Aucun regard envieux, aucune hésitation maladroite, juste une présence calme et respectueuse. Henri lui ouvrit lui-même. « Mademoiselle Simon, entrez. » Il lui expliqua rapidement les tâches, sans chaleur particulière. Nettoyage général 3 fois par semaine. Puis il insista sur les tâches. « Ma chambre nécessite une attention particulière. »« Entendu, monsieur. Je ferai tout avec le plus grand soin, » répondit-elle simplement. Henri monta les escaliers quelques minutes avant elle et se glissa derrière la porte de sa chambre, comme il l'avait fait tant de fois auparavant. Son cœur battait plus vite qu'il ne voulait l'admettre. Malgré lui, une part de lui espérait encore être surpris, même s'il se répétait que cela n'arriverait pas. Il entendit les pas de Juliette approcher, le cliquetis discret de son matériel de nettoyage, et puis le léger grincement de la porte qui s'ouvrait. La chambre baignait dans une lumière douce. Juliette posa son seau, leva les yeux et se figea. Les billets étaient là. Impossible de ne pas les voir. Pendant une fraction de seconde, le silence sembla s'étirer. Un flacon lui échappa des mains et se brisa sur le sol. Derrière la porte, Henri serra les poings. Il connaissait ce moment, le souffle retenu, l'hésitation, le regard qui s'attarde trop longtemps. D'ordinaire, cela ne prenait jamais plus de quelques secondes pour que la tentation l'emporte. Mais Juliette ne se pencha pas pour cacher l'argent. Elle s'agenouilla lentement et ramassa les billets un à un, non pas avec précipitation, mais avec un respect presque solennel. Elle les aligna soigneusement, les classa par valeur, puis commença à les compter à voix basse. Sa voix tremblait légèrement, non de désir, mais d'émotion. Lorsqu'elle eut terminé, elle sortit une feuille de son sac, écrivit calmement 18 000 € trouvés dans la chambre. Elle posa la pile bien droite au centre du lit, resta immobile quelques secondes, ferma les yeux et murmura « Merci Seigneur de m'avoir donné un travail honnête. Aide-moi à toujours faire ce qui est juste. » Derrière la porte, Henri ne respirait plus. En 15 ans, personne n'avait jamais fait cela. Personne n'avait résisté. Personne n'avait remercié Dieu pour un simple emploi. À cet instant précis, sans le savoir, Juliette venait de fissurer toutes les certitudes sur lesquelles Henri avait bâti sa vision du monde. Et ce n'était que le début. Avant de continuer, prenez une seconde pour liker cette histoire et vous abonner. Merci.
Henri resta longtemps immobile derrière la porte après le départ de Juliette. Il n'entendait plus le bruit du chiffon ni celui de l'aspirateur, mais son esprit, lui, était en tumulte. Pour la première fois depuis 15 ans, son épreuve n'avait pas confirmé sa vision du monde. Pire encore, elle l'avait fissuré. Une simple femme de ménage venait de faire ce qu'aucun employé, aucun associé, aucun proche n'avait jamais fait. Résister sans même hésiter. Lorsqu'elle frappa plus tard à la porte de son bureau pour lui annoncer qu'elle avait terminé, Henri leva les yeux avec un regard différent. « Vous avez très bien travaillé, Juliette. »« Merci, monsieur. À demain. » Ces mots simples résonnèrent en lui plus longtemps qu'il n'aurait dû. Les jours suivants, Henri commença à l'observer discrètement, non par méfiance, mais par curiosité. Juliette arrivait toujours à l'heure, repartait s'entraîner. Elle nettoyait chaque pièce avec la même attention, qu'il s'agisse d'un salon luxueux ou d'un simple couloir. Elle utilisait juste ce qu'il fallait de produit, rangeait le matériel avec soin, réparait même de petits détails sans qu'on le lui demande. Henri, qui avait l'habitude d'employer indifférents ou calculateurs, se surprit à l'écouter travailler. Pas un soupir de plainte, pas un geste négligent. Tout semblait guidé par une forme de respect profond, presque invisible. Un matin, il la mit à l'épreuve une nouvelle fois. Cette fois-ci, sans rituel spectaculaire. Il laissa un portefeuille contenant 500 € bien en vue sur la table du salon, comme s'il l'avait oublié. Puis, il s'installa dans son bureau, attentif au moindre bruit. Quand Juliette eut terminé, elle frappa à la porte. « Monsieur, j'ai trouvé un portefeuille dans le salon. Je l'ai rangé dans le tiroir du buffet pour qu'il soit en sécurité. » Henri sentit une étrange chaleur lui serrer la poitrine. Ce n'était plus de la surprise, mais quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'admiration. Quelques jours plus tard, il augmenta son salaire. « Monsieur, je n'ai fait que mon travail, » répondit-elle, presque gênée. « Justement, vous le faites mieux que quiconque ici. » Juliette remercia, non par enthousiasme excessif, mais avec une gratitude sincère. Aucun regard avide, aucune demande supplémentaire. Ce comportement troubla Henri plus que tous les vols qu'il avait subis auparavant. C'est à ce moment-là que Florence réapparut. Un dimanche après-midi, alors que Juliette rangeait la bibliothèque, le téléphone d'Henri sonna. Sa voix changea instantanément. Florence, son ex-femme, élégante, ambitieuse, habituée au cercle mondain. Elle annonça son retour, parla d'erreur, de regret. Henri accepta qu'elle vienne sans réellement savoir pourquoi. Juliette remarqua son trouble. « Tout va bien, monsieur? Mon ex-femme revient. Je comprends. Si vous avez besoin d'intimité, je peux m'adapter. Ce ne sera pas nécessaire. Merci. » Cette nuit-là, Henri dormit mal. Deux images se superposaient dans son esprit. Florence, attirée par le confort et l'apparence. Juliette, guidée par des valeurs simples et solides. Deux mondes opposés, désormais sous le même toit. Florence ne tarda pas à remarquer quelque chose, la manière dont Henri parlait à Juliette. Le respect, la reconnaissance sincère. Ce n'était ni condescendant ni distant. Et cela l'irrita. Les jours suivants, elle observa, analysa. Henri remerciait Juliette après chaque tâche, lui demandait si tout allait bien, la considérait comme une personne, pas comme une ombre. Florence n'aimait pas ce qu'elle voyait. Un soir, elle l'affronta. « Tu es différent avec moi, Henri. Différent comment? Plus froid, moins présent, et étrangement attentif avec ton employé. » Henri soupira. « Juliette est exemplaire. Je fais simplement preuve de reconnaissance. » Florence sourit, mais son regard se durcit. Les personnes simples peuvent parfois mal interpréter la gentillesse, tu sais. Henri ne répondit pas, mais il sentit quelque chose se déplacer en lui. Florence venait de semer une graine. Pas de doute chez lui, mais chez elle. Et cette graine allait bientôt devenir une arme. Le vendredi suivant, Florence passa à l'action. Elle appela ses amis, parla de comportements étranges, de frontières sociales floues, puis une idée prit forme. Une fête, l'anniversaire d'Henri, une fête élégante, sélective, un terrain parfait. Florence savait exactement ce qu'elle faisait. Et sans le savoir, Juliette s'apprêtait à entrer au cœur d'un conflit qui dépasserait largement son simple travail. Florence n'avait plus qu'à dérouler son plan. Les jours précédant la fête, elle s'activa sans relâche. Les invitations furent envoyées à l'élite locale, entrepreneurs influents, avocats renommés, médecins respectés, tous accompagnés de leurs épouses impeccablement vêtues. Chaque détail était calculé. La musique, les lumières, le traiteur,
Tout devait refléter le raffinement et rappeler subtilement qui appartenait à ce monde et qui n'y appartenait pas. Le lundi, Florence appela Juliette. « J'ai besoin de votre aide pour l'anniversaire d'Henri. J'organise une petite réception samedi. Pourriez-vous servir les invités ?» Juliette hésita. « Madame, je n'ai jamais servi lors de fêtes. Je fais uniquement le ménage. Ce n'est rien de compliqué. Vous êtes discrète et polie. Je suis sûr que vous ferez très bien. » Juliette accepta, pensant simplement rendre service. Elle ne vit pas le piège. Le jour de la fête, elle arriva tôt, portant un uniforme plus formel qu'elle avait acheté avec ses propres économies. Les cheveux soigneusement attachés, la posture droite, elle se préparait mentalement à une tâche qu'elle n'avait jamais faite. Elle était nerveuse, mais déterminée à bien faire. À 17h, les premiers invités arrivèrent. Les voitures de luxe s'alignaient devant le manoir. Les conversations brillantes emplissaient l'air. Florence accueillait chacun avec un sourire maîtrisé, tandis qu'Henri, élégant mais tendu, sentait un malaise grandir en lui. Juliette circulait silencieusement, plateau en main. Elle servait, ramassait les verres, se fondait dans le décor. Les regards glissaient sur elle. Des murmures naissaient. Florence observait, satisfaite. Au fil des heures, elle sema ses insinuations. Des phrases légères, presque anodines, sur les limites sociales, sur le fait de connaître sa place. Chaque mot était une petite piqûre destinée à préparer le terrain. Puis vint le moment qu'elle attendait. Elle leva son verre et demanda l'attention. La salle se tut. Son discours commença comme un hommage, puis glissa subtilement vers une leçon déguisée. Elle parla d'élégance, de hiérarchie, de frontières à ne pas franchir. Son regard se posa sur Juliette. « Juliette, pourrais-tu t'approcher un instant ?» Le silence devint pesant. Juliette avança, droite, les mains jointes, le cœur battant, mais le regard calme. Les invités la dévisageaient, certains avec curiosité, d'autres avec condescendance. Florence poursuivit, évoquant la gentillesse mal interprétée, la nécessité de rester à sa place. Les mots frappaient comme des coups feutrés. Le piège était refermé. Avant que Juliette ne puisse répondre, Henri intervint. Sa voix était calme, mais chargée d'une gravité qui força le respect. Il raconta tout. Les 18 000 €, le test, les 15 années de désillusion. Et Juliette. Son honnêteté, sa prière, son intégrité. La salle était figée. Il se tourna vers Florence et comprit enfin. Elle n'était pas revenue par amour, mais par confort. Et ce soir-là, elle avait révélé son vrai visage. Cette maison n'est plus la tienne. Florence quitta le manoir, humiliée sous le regard silencieux des invités. Un à un, ils partirent à leur tour, mal à l'aise, conscients d'avoir été témoins de quelque chose de plus grand qu'une simple fête. Quand le calme revint, Juliette resta immobile, bouleversée. Henri s'approcha d'elle. « Je te demande pardon. Tu n'aurais jamais dû subir cela. » Puis il lui proposa un nouveau poste, un salaire doublé et surtout un respect quotidien. Juliette accepta avec humilité, sans avidité, seulement avec reconnaissance. Avec le temps, Henri changea. Il comprit que l'argent ne révélait pas la valeur d'un être humain. Le caractère, oui. La dignité, oui. Et parfois, une simple femme de ménage peut rappeler à un homme riche ce qu'il avait oublié depuis longtemps. Juliette, elle, ne chercha jamais à briller. Mais ce soir-là, sa dignité avait éclairé toute la maison. Si cette histoire vous a touché, prenez un moment pour liker, vous abonner, laisser un commentaire et la partager autour de vous. Parfois, une seule histoire suffit à rappeler que la vraie richesse ne se compte pas en billets, mais en valeur humaine.